amis, vous le savez, sur Nickelodeon, on célèbre la musique. Elle a un nom de ville en Australie, mais promis, on s'envole bien vers le Québec pour rencontrer Sydney aujourd'hui. Alors Sydney, comment vas-tu? Ça se passe bien au Québec? Allô, oui, tout va très bien au Québec en ce moment. Bah dis donc, t'es où là? En ce moment, je suis dans ma chambre. D'habitude, je vais t'avouer qu'elle est un peu dans le désordre, mais ma mère, elle m'a forcée à ramasser ma chambre pour cette entrevue. Donc, c'est ça c'est ma chambre ramassée. C'est pas trop clean, mais j'essaie de mon mieux. Moi non plus, je suis pas la plus organisée du monde. Bon, trêve de ménage, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Un peu sur moi, c'est que j'ai 14 ans, je vis au Québec et puis je chante depuis à peu près 2017. J'ai gagné une émission ici qui s'appelle La Voix Junior. J'ai remporté en 2017 justement à l'âge de 11 ans. Et puis maintenant, depuis ce temps-là, je fais de la musique. J'ai sorti deux EP en fait. Dont un qui était sorti en mars de l'année passée et un qui vient tout juste de sortir. Et puis ça. Et dis-nous tout, comment ça s'est passé l'enregistrement de ton EP? Honnêtement, ça s'est tellement bien passé. J'ai une équipe de fous. J'adore mon équipe. Ils sont tellement cool. Ils ont vraiment fait en sorte que j'ai eu la meilleure expérience possible. Je pense que justement la création de tous ces EP-là, c'est une des meilleures expériences de toute ma vie. Il y avait zéro stress, c'était tellement le fun. J'avais toujours des amis dans le studio avec moi. La création, c'était juste trop le fun. D'ailleurs, comment tu gères ton temps entre l'école, ta carrière et la musique? C'est pas trop compliqué? Oui, je vais avouer que c'est quand même très difficile de tout gérer, mais mes parents sont toujours en arrière de moi, puis ils m'aident beaucoup avec ça. Ils m'aident à gérer mon temps, puis ils sont toujours là si jamais j'ai besoin de parler. J'ai jamais sorti une obligation de faire ça, c'est vraiment parce que j'aime faire ça. Mes parents, ils m'ont toujours dit que si un jour je me décidais que ça me tentait plus de faire ça, que c'était correct. Donc, je me sens pas trop de stress. Mes parents sont toujours là pour gérer mes horaires. Ils font en sorte que tout rentre dans mon horaire, puis tout va bien. Et dans ta famille, justement, est-ce qu'il y a des musiciens? Non, il n'y a personne dans ma famille en fait qui fait la musique, il y a juste moi. C'est sûr que mes frères et sœurs, ils peuvent chanter de temps en temps, mais c'est rien de professionnel comme moi. Puis ils n'ont pas vraiment sorti des albums ou rien. Fait que ouais, je suis pas mal la seule dans ma famille qui fait ça. Return of the Mac, get it what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking it with me, get up. Alors toi, tu fais pas mal de reprises. Comment tu choisis les morceaux que tu as envie de réinterpréter? Soit que je me base pour mes quick covers sur ma chaîne, je me base vraiment sur ce que j'écoute pour choisir les chansons que je vais reprendre. Donc des chansons que je tripe dessus dans le moment, je vais arriver à mon cours de chant puis on va les faire. Ou sur mon Instagram, des fois, je vais faire des petites questions au monde, puis le monde peut répondre les quick covers qu'ils veulent que je fasse. Donc, des chansons qu'ils aiment, puis qu'ils aimeraient me voir reprendre. Donc, c'est un mix de ce que j'écoute, ce que j'aime et ce que mon public veut voir aussi. Attention, petit instant gossip. Il est comment Lenny Kim dans la vie? Honnêtement, je pense que c'est une des meilleures personnes que j'ai jamais rencontrées dans le milieu de la musique. Il est tellement sympathique. Honnêtement, j'ai rien à dire sur lui. Il est vraiment fin. Lenny Kim, c'est quelqu'un avec une grosse plateforme. Puis il y a beaucoup de fans. Il est très bien connu. Mais en vrai, tu serais zéro ça. Il est vraiment humble. C'est vraiment une bonne personne. Oh, mais nous aussi on l'adore Lenny Kim et on l'embrasse très fort. Et dis-nous tout Sydney, quels conseils donnerais-tu à ceux qui ont envie de faire de la musique? Les clés pour moi c'est deux choses. Travailler fort. Le travail c'est ça qui va te rendre loin. Si tu es vraiment dédiqué et puis tu mets à 100% d'efforts dans tout ce que tu fais, tu vas te rendre loin, c'est sûr. Et puis, être toi-même, essayer d'être quelqu'un d'autre, c'est pas comme ça que tu vas te rendre loin. Il faut vraiment que tu sois qui tu es, puis le public va t'aimer pour ça. Le public aime ça quand le monde sont vrais. Et puis, en étant toi-même, t'es vrai à ton public et puis le monde aime vraiment ça. Allez, attention, petite question rigolote. Mon petit doigt me dit que tu as un talent caché. Est-ce que j'ai raison? C'est pas très, genre c'est pas un gros talent caché, là, mais je suis capable de faire comme un trèfle avec ma langue.
j'étais à l'école, il y avait quelqu'un qui m'avait montré qu'ils pouvaient faire ça avec leur langue. Puis là, pendant comme 2 semaines, j'ai essayé de le faire. Puis tout d'un coup, j'étais capable de le faire. Allez Sydney, le temps file, quand on s'amuse, on va terminer par un petit mot pour tes fans. Premièrement, merci pour tout ce que vous m'avez donné. Je ne serais pas où est-ce que je suis sans vous. Vous êtes toujours tellement fins avec moi. Tous les commentaires que vous laissez sur mes posts, merci. Toutes les DMs que vous m'envoyez, merci pour ça. J'adore avoir des conversations avec vous. Vous êtes vraiment les meilleures personnes que j'aurais pas pu demander pour des meilleurs fans. Vous êtes vraiment, vraiment parfaits. Puis, merci. Oh, merci à toi Sydney. À bientôt, on t'embrasse super fort et n'oubliez pas de rester bien connecté car on va continuer de célébrer la musique sur Nickelodeon. Allez, à plus tard, ciao!